Bonsoir à tous les amis. Alors, je viens vous voir ce soir rapidement pour faire donc un petit rappel concernant le groupe Les Insurgés de France. Je vous rappelle que ce groupe-là existe déjà dans un premier temps uniquement pour que tous les gens qui ont vraiment envie euh, d'en finir avec ce système de gouvernance, c'est-à-dire d'en finir tout simplement avec les hommes politiques corrompus, hein, tous ces gens qui mettent la France au plus bas, et tous ces gens qui passent leur vie à nous mentir et à nous escroquer. Donc tous les gens vraiment qui sont fermement décidés, comme moi et tous ceux de mon groupe, à vouloir en finir avec tout ça, alors je vous demande de rejoindre ce groupe. Alors, je vous ai dit, la dissidence est divisée parce que tout le monde défend, on va dire, des idées secondaires. Euh, je suis d'accord qu'il faut trouver un nouveau système de gouvernance. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans notre pays, hein, énormément de choses. Alors, je ne vais pas vous refaire ce soir le rappel de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Mais je viens tout simplement faire un rappel pour bien vous expliquer que si vous souhaitez rejoindre ce groupe, c'est uniquement pour en finir avec ce système de gouvernance. Voilà. Euh, donc après, il sera peut-être trop tard. J'ai eu vent aujourd'hui d'un ami qui travaille dans le ministère des Finances qui m'a dit que la prochaine étape du prochain gouvernement, alors quel qu'il soit, hein, parce qu'il faut déjà savoir que tout est joué, les amis. Ah oui, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche ou tout ce que vous voulez qui viendront au pouvoir, le planning est déjà fait. La prochaine étape, c'est de supprimer l'argent. Voilà, on va supprimer l'argent en liquide de façon à pouvoir encore mieux vous contrôler. Hein. Fini les petites magouilles, hein, pour arrondir les fins de mois, pour ceux qui travaillent un petit peu comme ça à droite à gauche. Et puis aussi vous pistez, forcément, puisque s'il n'y a plus d'argent liquide, vous serez forcé de payer tout en virement bancaire ou tout en carte bleue, et on sera, enfin les gens du gouvernement, enfin les gens aussi qui nous surveillent, sauront exactement ce que vous faites de vos vies. Voilà. Aussi un petit rappel, j'ai entendu aujourd'hui Marine Le Pen qui pleurait parce que bah, il lui manque 6 millions d'euros pour financer sa campagne, donc elle va essayer de passer par nos amis russes, hein, pour essayer de trouver cet argent pour financer sa campagne. Alors, je ne suis pas, et vous le savez, du Front National, hein, c'est clair, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, puisque je ne fais partie d'aucun parti politique, hein, ça c'est clair aussi. Mais vous voyez quand même que la démocratie et le système politique qui est en place verrouillent bien tout. C'est-à-dire que Marine Le Pen, les hommes politiques font on va dire, un forcing au niveau des banques pour qu'elle n'obtienne pas son argent. Tout ça pour qu'elle ne se présente pas. Hein. Ils essayent un petit peu de saper son moral et puis saper le moral des troupes, comme on dit. Hein. Mais bon, je ne suis pas du Front National, mais comme je le dis, moi je suis quelqu'un d'ouvert, je suis pour la liberté d'expression de tout le monde, hein, c'est clair, et je m'aperçois que, ben voilà, vous voyez, tous ces magouilles politiciennes continuent. Et puis il y a aussi monsieur François Asselineau qui apparemment fait une pétition parce que monsieur passe pas à la télé. Alors j'aimerais quand même dire à monsieur François Asselineau, à Marine Le Pen, à monsieur Jean-Luc Mélenchon, hein, tous les gens qui disent fermement qu'ils veulent faire quelque chose pour leur pays. Alors moi je vous invite tout simplement à faire vraiment quelque chose pour votre pays. Mais sortez du système. Hein, Marine Le Pen, vous voulez avoir le pouvoir, bah sortez du système. Sortez. Qu'est-ce que vous attendez quoi? Vous êtes en train de vous battre dans le système. Pourquoi faire? Puisque vous allez quand même appliquer le système et vous allez appliquer à la lettre ce que le système vous imposera, Madame Le Pen. Et c'est pareil pour vous, Monsieur Asselineau. Vous attendez quoi pour rejoindre la révolte, la révolution, la dissidence, au lieu bah, vous avez des idées, bah, vous avez les mêmes idées quelque part que la dissidence. C'est comme Monsieur Mélenchon avec sa France insoumise. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi en fait? Vous attendez que les oligarques vous autorisent et les francs-maçons et le nouvel ordre mondial vous autorisent à prendre le pouvoir. Vous me faites franchement rigoler en fait. Vous me faites franchement tous rigoler quoi en fait. Parce que vous n'en avez rien à cirer du peuple. Ce qui vous intéresse, c'est vous faire du fric, du pognon. Hein, vous êtes cupide, en fait, à mort.
Et une fois que vous serez assis à la place du roi, ben, vous ferez comme tout le monde, vous nous la mettrez quelque part bien profond. Donc voilà les amis, donc si vous êtes fermement décidés à rejoindre le groupe Les Insurgés de France, venez. Mais venez uniquement de votre plein gré. Hein. Venez aussi parce que vous avez décidé, enfin et une fois pour toutes, d'en finir avec ce gouvernement. Alors il faut aussi s'affoler les enfants. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la France est quand même au bord d'une guerre civile. Les attentats continuent. Alors, vous savez très bien que les attentats qui sont commis en France et en Europe sont le résultat de la politique de nos gouvernements, c'est-à-dire de faire la guerre en Syrie, de faire la guerre en Afghanistan, de faire la guerre en Afrique aussi, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent en Afrique, et de faire la guerre partout. Eh bien voilà, c'est le résultat. Hein, c'est le résultat. C'est-à-dire que ces gens-là viennent se venger. Alors bon, c'est complètement dingue d'aller tuer des innocents. Mais dans toutes les guerres. Alors j'ai entendu encore Manuel Valls qui disait que la France était en guerre. Enfin, je crois que c'est le seul con qui est en guerre, c'est lui. Moi, je suis en guerre avec personne. Moi, j'ai simplement envie de foutre ces politiciens de merde dehors tant qu'il est temps, les gars. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de nous préparer une putain de guerre civile. Hein, bientôt, vous avez tous les gens qui vont s'en prendre aux musulmans. Les musulmans vont s'en prendre à nous aussi, forcément, hein, parce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein, vous savez, c'est la loi du talion. Hein, si chez nous, les extrémistes vont attaquer les musulmans, eh bien, les musulmans vont se défendre et vice-versa. Et puis, il y aura un patin couffin d'enfer, il y aura un massacre, un massacre, un massacre. Parce qu'une guerre civile, c'est un massacre. On ne regarde même plus qui est qui là-dedans. Et puis, vous savez qu'en guerre civile, d'abord, on règle ses comptes avec les voisins. Bah oui, parce que pendant la guerre civile, tout est permis. Hein, ça s'est passé comme ça en ex-Yougoslavie. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se sont massacrés uniquement et parce qu'il y avait des rancœurs de famille, parce qu'il y avait des histoires, vous savez, qui traînent comme ça pendant des années. Et le mec a profité d'une guerre civile pour faire la peau à ses voisins. Donc voilà, il faut se réveiller très rapidement parce que, comme je vous dis, ils sont en train de vous préparer tranquillement une petite guerre civile. Ah, et puis, comme je le dis souvent, hein, s'il y a une guerre civile, eh ben, tous ceux qui seront au gouvernement en 2017, ben, ils seront bien à l'abri derrière les militaires, derrière les gendarmes et dans leur bunker, les gars. Et c'est encore nous qu'on va en prendre plein la gueule. Hein. Le terrorisme arrêtera quand nous, on arrêtera aussi les bombardements. Hein. Et moi, j'ai toujours entendu dire que l'armée était là pour protéger le pays. Notre armée, à l'heure actuelle, est utilisée par les riches, par les capitalistes, par ceux qui ont des intérêts, hein, qui payent grassement nos politiciens pour que nos politiciens trouvent toujours des solutions. On la con, enfin, enfin on va dire une légitimité pour faire la guerre à d'autres pays. Ça fait 60 ans que ça dure. Hein, on a pillé l'Afrique, on essaye à tout prix avec les Américains et puis d'autres à mettre les mains sous les puits de pétrole. Alors bien sûr, bah, les hommes politiques et les riches de la planète, ah bah, ils ont inventé quoi? Ben, Al-Qaïda, voilà, tout simplement, la vérité elle est là. Parce que vous n'allez quand même pas dire qu'un terroriste, il a à voir quelque chose avec la religion musulmane quand même, les gars. Oh. Je vous ai déjà dit ce que c'était pour moi la religion. La religion, c'est l'amour, c'est pas le massacre des innocents. Donc je pense que franchement, un djihadiste n'a rien à voir avec les musulmans, strictement rien. Non, franchement, vous voyez, alors j'en appelle quand même un petit peu à votre ouverture d'esprit. Arrêtez de vous laisser manipuler comme ça dans vos émotions. Voilà, parce que le gouvernement est en train de vous préparer une guerre civile. Mais non seulement ça, ils vont aussi vous préparer une bonne guerre avec les Russes. Hein, parce qu'ils n'arrêtent pas d'agacer M. Poutine. Hein, alors on assassine un de ses ambassadeurs, on l'accuse de tous les maux sur la Syrie, hein, et puis on va l'emmerder, hein, on va le harceler jusqu'un jour, peut-être M. Poutine va péter un plomb. Voilà. Et qui va en prendre plein la gueule par Poutine? Ben, c'est peut-être pas tout de suite les Américains, mais c'est surtout les Européens qui vont manger. Hein. Alors bon, je sais que M. Poutine a quand même une bonne présence d'esprit et il ne se laisse pas piéger comme ça, mais peut-être qu'un jour on en aura un peu plein les rouleaux et peut-être qu'ils sont aussi en train de nous préparer la Troisième Guerre mondiale, les gars. Alors vous savez, en 14-18, comme je le dis, en 39-45, il y a eu plein d'alertes comme ça, où on vous a prévenu un petit peu à l'avance que ça allait chier, et on n'a rien fait. Et là, j'ai l'impression qu'on fait pareil. Hein. Alors, il y a aussi un référendum qui sera fait le 2 avril concernant un référendum pour que les citoyens demandent la démission du gouvernement pour instaurer quelque chose d'autre. Donc, je vous invite à participer à ce référendum.
Je vous invite aussi à écouter un petit peu ce que Franck Renda dit sur l'abstention. Hein, l'abstention, c'est important pour Monsieur Renda. Alors bon, je vous ai déjà expliqué que moi j'étais contre l'abstention parce que pour moi l'abstention c'est un acte où on ne fait rien en fait puisqu'on s'abstient et je le dis toujours, ça fait 60 ans qu'on s'abstient dans notre pays. Mais bon, il a une idée, c'est de faire un bureau d'abstention le jour des élections, d'après ce que j'ai compris. Donc il souhaite que tous les gens qui souhaitent donc s'abstenir ou voter blanc, ou enfin qui ne veulent en tout cas pas voter pour ceux qui se présentent, eh bien viennent ce jour-là dans les bureaux d'abstention, viennent écrire leur nom sur des calepins pour aussi, on va dire, c'est aussi une manière de se compter. Hein. Mais je vous dis, clairement, les amis, il ne faut pas voter en 2017. Alors, je vous ai dit, je me suis présenté aux élections présidentielles, mais comme candidat du peuple, parce que vous n'en avez pas de candidat du peuple, en fait. Il n'y en a aucun. Personne ne représente le peuple. Politiquement, je parle. Politiquement. Personne ne représente vraiment le peuple, les attentes du peuple, et personne, politiquement, encore une fois, comprend le peuple. Hein. Il vous faut quelqu'un qui soit incorruptible. Incorruptible. Quelqu'un qui vient du peuple, quelqu'un qui comprend le peuple et quelqu'un qui vit parmi le peuple. C'est important ça les amis. Donc n'allez pas voter tous ces blaireaux en 2017, que ce soit Filon qui a été ministre et qui n'a rien fait pour la France d'ailleurs le gars, hein, que ce soit Mélenchon, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit... De toute façon je vous l'ai dit, c'est tous les mêmes. Alors il y a des gens, beaucoup de militants du FN qui m'ont dit oui mais David on n'a jamais essayé le FN. Oui je suis d'accord avec vous, on n'a jamais essayé le FN. Je suis d'accord avec vous. Mais vous avez jamais non plus essayé un candidat du peuple. Quelqu'un qui vient du peuple. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Comment vous voulez qu'un pays soit gouverné euh, par des gens qui ne savent même pas ce que c'est le peuple et ils ne le respectent même pas? Donc je vous dis, ne votez plus, ne votez plus. C'est une connerie. C'est une connerie. Vous allez encore une fois voter des gens qui sont en train déjà de vous mentir et qui de toute façon ne respecteront pas tous les engagements qu'ils prennent le jour où ils se vendent tels des VRP pour une entreprise. Ne votez pas pour ces gens-là. Ces gens-là, on les connaît. Ça fait des années et des années qu'on les connaît. Hein, regardez ce qui se passe un peu autour de vous. Hein. Alors moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, parce que vous savez, la lutte va être longue. Elle va être longue. Parce que beaucoup de gens sont encore endormis. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe ou ne veulent pas le comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et je peux comprendre que vous avez peur. Je peux comprendre que vous avez peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre peut-être leur maison, de perdre beaucoup de choses. Mais comme je le dis souvent, vous avez déjà tout perdu. Parce que rien ne vous appartient. Bientôt, ils vont supprimer l'argent. Regardez maintenant les radars. Hein. On vous verbalise comme ça maintenant, on va dire par une caméra. Hein. Et pourtant, on avait dit au départ qu'on était contre les caméras pour la vie privée des gens. Eh bien non, maintenant, à la limite, bientôt, vous allez péter un coup. Hein, et on va peut-être mesurer la quantité en mètres cubes de ce que vous pétez dans l'année. Et puis si on décide qu'au bout de 3 mètres cubes, vous faites un trou dans la couche d'ozone, eh bien à ce moment-là, vous serez encore une fois taxé. Voilà. Moi, je vous invite vraiment tous, même les politiques qui m'entendent, là, Monsieur Mélenchon, là, avec votre France insoumise, rejoignez la dissidence. Rejoignez la dissidence. Venez. Montrez-nous que vous êtes un homme du peuple. Montrez-nous que vous n'en avez rien à foutre du système. Mais ça, vous ne le ferez jamais. Parce que ça fait 30 ans que vous êtes payé avec le système. Le système vous paye depuis 30 ans. Donc voilà. Donc moi, je vous invite aussi, chers amis révolutionnaires et dissidents, boycottez. Boycottez. Boycottez tout ce que vous pouvez. Ne payez plus vos impôts. Ne payez plus vos PV. Les gars, achetez le strict nécessaire. Achetez ce que vous avez besoin. Laissez tomber tous les produits de luxe. Hein. Tout le monde est contre le système, mais tout le monde y participe en masse à ce système. Hein. C'est quoi? Vous voulez la révolution dans la dentelle, en fait? Je ne sais pas. Donc voilà, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Il y a beaucoup de choses qui se préparent. Vous savez, tous les indicateurs vous diront que la guerre civile va éclater bientôt. Il y a beaucoup de choses qui le disent. Il y aura une troisième guerre mondiale. Maintenant, je peux vous le dire avec une évidence totale, il y aura. Hein, je ne suis pas Madame Soleil, je n'ai pas des dons de voyance.
je fais un peu marcher mon cerveau. Hein, de toute façon, ils vont nous la péter, la guerre. Parce que quand ils vont voir à un moment que enfin le monde se réveille et que ça va être chaud pour leur cul, bah, ils nous feront péter des ogives. Mais il faut réagir avant. On n'a plus trop le temps maintenant de palabrer sur une démocratie participative, euh, sur un nouveau système de gouvernance. On prend le pouvoir et on voit après. Il est où le problème? Il est où le problème? De toute façon, vous pourrez discuter encore pendant 250 ans hein, sur votre nouveau système de gouvernance, tant que vous n'aurez pas pris le pouvoir. Je l'ai déjà dit souvent, ça ne sert à rien de discuter des années et des années. Non, il faut agir maintenant. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est en 2017 qu'il faut agir, les amis. Il ne faut pas attendre que la guerre soit déclarée, que ce soit la guerre civile. Parce que là, à ce moment-là, l'armée, les gendarmes, les CRS, ils vont tirer dans le tas. Hein, vous croyez qu'ils vont faire des quartiers, ces mecs-là? Ils n'en ont rien à cirer, les gars. Strictement rien de vos gueules. Hein, pareil que les hommes politiques. Et d'ailleurs, je peux vous dire, euh, j'ai posté la dernière vidéo que j'ai faite sur un groupe réservé aux fonctionnaires, enfin surtout réveillé aux enseignants. Hein, c'est réservé, pardon, pas réveillé, excusez-moi. C'est réservé aux enseignants. Le gars m'a dit, je ne peux pas publier votre vidéo, monsieur, parce que c'est réservé aux enseignants. Donc j'ai compris que les enseignants, peut-être, je sais pas, c'est une caste privilégiée, peut-être intellectuellement beaucoup plus, mais ils sont peut-être pas français non plus. Ça les intéresse peut-être pas ce qui se passe dans leur pays. Alors vous voyez comment vous êtes tous encastés hein, dans des castes bien particulières. Donc voilà. Donc venez rejoindre les insurgés de France, d'accord? Parce il est urgent on doit se compter. Il faut qu'on se compte. Il faut qu'on sache, au moment où nous allons lancer une action, combien de personnes seront présentes et fermement déterminées à la faire, cette action. Ça, c'est important. Hein. Et arrêtez avec tout ce qui vous divise. Je sais bien que tout le monde a des idées, qui sont parfois très mauvaises, mais qui sont aussi parfois très bonnes. Arrêtez avec la division. On doit tous s'unir. Tous s'unir. Tous. C'est clair. Alors, on m'a parlé aussi de Dieudonné, de Ala Soral. On m'a dit que, quand j'avais dit, hein, pour eux que c'était une dissidence pognon, on m'a dit, tu fais de la division. Non, je ne fais pas de la division, je constate. Alors, monsieur Dieudonné aime Balabala. Hein. Monsieur Soral, peut-être que vous allez, pourquoi pas, écouter ma vidéo. Rejoignez réellement la dissidence. Faites des actions. Rejoignez le peuple. C'est pas le peuple qui doit vous rejoindre, c'est à vous de rejoindre le peuple. Laissez tomber, et peut-être que là, je m'excuserai pleinement d'avoir dit que vous faisiez de la dissidence pognon. Mais venez nous rejoindre. C'est à vous de venir au peuple. C'est pas au peuple de venir à vous. Voilà. Et j'invite tous les chefs de groupe. Hein, monsieur Éric Furil, monsieur Franck Renda, monsieur Thierry Borne, qui nous a rejoints d'ailleurs dans les insurgés de France. Tous les leaderships, on va dire toutes les grandes gueules, tous les éveillés, tous ceux qui ont dans le cerveau, tous ceux qui ont compris, tous ceux qui veulent que ça change, je vous invite à revenir et à venir dans le groupe des dissidents de France, des insurgés de France. Je gâtouille, excusez-moi, je suis fatigué ce soir, j'ai beaucoup travaillé. Donc venez rejoindre les insurgés de France. Venez tous les chefs de groupe. Venez. Franck Renda, viens aussi. Il faut qu'on s'unisse tous. Parce que nous avons quand même tous la même idée, les potes. On veut en finir avec tous ces tas de connards, ces menteurs, ces assassins. On veut tous en finir. On ne veut pas de président en 2017. On ne veut pas être gouverné par des partis politiques qui sont à la botte des services financiers et des capitalistes de la planète. On ne veut plus ça. Donc, laissons tous nos égos de côté. Laissons tous nos idées secondaires de côté. Laissons tout ce qui nous divise et rejoignez les insurgés de France. Non pas pour me faire de la pub. Je le dis souvent, moi je suis pas un responsable de groupe, je suis pas une personne importante. Hein. Je suis pas du choubi, je fais pas de la télé, je fais que dalle. En fait, je bosse. Hein. Je bosse et je vous aide avec toute la sincérité que vous me connaissez, avec mon cœur. J'essaye. Alors je vous invite tous là, tous les chefs là, tous les Étienne Chouard aussi, les Sylvain Baron. Et il y en a plein. Venez nous rejoindre
dans les insurgés de France. C'est important. Si vous ne venez pas, c'est que moi j'ai pas compris, j'ai rien compris alors. Donc venez tous. Et dans ce groupe-là, à partir du moment où on va représenter, je ne sais pas, moi, 50 000, 100 000, 200 000, et pourquoi pas des millions de personnes, eh bien c'est à ce moment-là, quand tout le monde se reconnaîtra, d'accord, dans la vraie dissidence, eh bien à ce moment-là, nous pourrons faire des actions. D'accord. Là, on part tous dans n'importe quel sens, c'est tout est diffus, tout est... Non, ça fait le jeu des politiques, ça. Il faut que le pays soit uni, il faut que le pays soit fort. Alors je vous invite tous, que vous soyez, je m'en fous moi, musulmans, catholiques, tout ce que vous voulez, en tous les cas, tous les gens qui ont du cœur, qui sont humains et qui veulent un meilleur avenir pour leurs enfants, leurs petits-enfants et pour les gens qu'ils aiment. Je veux dire, merde, c'est quand même pas compliqué de faire ça, bordel. Hein? On s'unit tous, on laisse nos égos de côté, on laisse nos idées secondaires, on s'unit dans un groupe, mais dans un groupe. Et quand on sera tous dans ce groupe-là, eh bien, on pourra faire une action intelligente et organisée. C'est quand même pas compliqué. Alors venez tous nous rejoindre. Je remercie tous les gens qui m'aident, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le groupe pour essayer justement de venir. Et aussi, partagez la vidéo. Partagez-la. Je vous dis, c'est pas pour me faire de la pub. Moi, comme je le dis, j'ai pas envie d'être le prochain président de la République ou gourou ou je ne sais pas quoi. Je m'en fous complètement. Moi, je suis là pour vous aider. Partagez cette vidéo. Hein. Vous partagez beaucoup de conneries sur Facebook, mais ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que cette vidéo, c'est pour défendre vos vies, les mecs. Et les mots, je les pèse pas quand je dis ça. C'est pour défendre vos vies. Défendre votre liberté. Bientôt, vous n'en aurez plus, et c'est de pire en pire. Donc, venez tous nous rejoindre dans ce groupe. Voilà. Une fois que tout le monde sera dans ce groupe, on aura enfin un vrai chiffre sur la dissidence. Et enfin, ensemble, unis, en un bloc, les gars, un bloc. Pas 50 000 blocs qui partent dans tous les sens. Un bloc uni de gens qui veulent en finir avec ce gouvernement de menteurs, hypocrites, cupides et assassins. Et bien là, mes amis, on gagnera la partie. Voilà ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis force et honneur.